Alors, je vous dis merci d'être là. Je rends grâce au Seigneur d'avoir rendu ce projet possible. Je rends grâce à l'Esprit Saint. Et puis, je vais tout de suite faire une prière pour présenter, pour offrir la soirée, puis tout l'ensemble de la formation. Et ensuite, je vous présenterai Mme Sophie Tremblay, notre invitée spéciale. Alors, on fait 10 secondes de silence. On appelle l'Esprit Saint pour réchauffer nos cœurs, pour être ce feu d'amour dans nos cœurs, puis aussi nous donner la sagesse de l'intelligence pour bien comprendre ce qui va nous être proposé et puis pour vivre ça dans la confiance, l'ouverture aux autres et puis la solidarité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs. Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés, aux besoins des familles. Ouvre notre intelligence à ta parole, afin qu'elle soit notre lumière. Ouvre nos cœurs à l'amour, afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle, un feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre et l'ensemble de cette formation dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint. Qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur. Esprit Saint, éclaire-nous. Éclaire-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, qui est Madame Sophie Tremblay? Alors, vous allez voir son visage, là, puis vous allez entendre sa voix dans quelques instants. Alors, c'est une femme laïque, c'est une maman de 2 garçons, respectivement de 17 et 14 ans. Et puis, elle est originaire de Jonquière, au Saguenay. Alors, c'est pas à cause, là, mais elle fait bien ça. C'est pour ça qu'on l'a demandé. Bon, alors, c'est une croyante engagée en Église depuis son enfance, en liturgie, en catéchèse et dans d'autres domaines. Actuellement, elle est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains depuis le mois d'août 1996, donc il y a 25 ans. Et la formation qu'elle a reçue, elle a fait un bac en études littéraires françaises à l'Université du Québec à Chicoutimi en 90. 3 ans après, en 93, elle obtenait une maîtrise en théologie, aussi à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et enfin, un doctorat en théologie à l'Université Laval en 97. Alors, ses champs d'intérêt comme théologienne, évidemment, il y a la catéchèse, l'initiation chrétienne et l'éducation de la foi, la théologie des sacrements, la liturgie, la mission de l'Église, tout le domaine de l'évangélisation, la spiritualité des laïcs, les images de Dieu, l'histoire de l'Église, et c'est juste pour en nommer quelques-uns. Alors, Madame Sophie Tremblay, nous sommes très heureux de vous accueillir et sans plus tarder, je vous laisse le micro. Là. Merci beaucoup, Monseigneur. Moi aussi, je suis très excitée et émue d'entreprendre cette démarche avec vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de travailler avec des gens de votre diocèse de cette façon-là, mais je l'ai fait avec des gens de beaucoup de diocèses à l'intérieur du Québec. Donc,
le fait d'avoir cette porte qui m'a été ouverte, puis de pouvoir vivre ce temps avec vous, j'en rends grâce aussi au Seigneur. Et je vais vraiment essayer de vous apporter le meilleur de ce que je suis capable de vous offrir pour la réflexion qui est la vôtre, parce qu'on est tous dans le même bateau, à vouloir transformer nos manières de faire pour répondre à l'interpellation qui nous est faite. Puis, vous allez voir, on va en parler ce soir, cette interpellation, même si elle est très vive au moment présent, elle n'est pas nouvelle non plus. Elle est en continuité avec des choses qui nous y ont amenés, puis on est poussé à aller plus loin. Alors, donc, c'est une série de 6 soirées. Pour chaque soirée, je produis des documents qui vous sont envoyés. Aujourd'hui, normalement, Enrique, à qui je les ai communiqués, vous les a fait parvenir par courriel, de manière à ce que vous puissiez les avoir en main pendant la soirée. Donc, je vais utiliser le diaporama que vous avez reçu. Peut-être que vous avez pu l'imprimer. Si vous l'avez imprimé, vous pouvez vous en servir pour suivre ou pour prendre des notes. Mais dans mon diaporama, il y a du texte, puis il y a aussi des images. Puis il va y avoir des temps d'échange. Alors, il va y avoir 2 brefs temps d'échange dans la partie avant la pause. Puis, on devrait avoir le dernier temps de la soirée là, avec un temps d'échange d'une quinzaine de minutes avec un retour en plein air d'une quinzaine de minutes. Donc, c'est ça. Pour ce soir, c'est comme ça que c'est organisé. C'est certain qu'avec le nombre de personnes que nous sommes, de pouvoir prendre la parole puis de pouvoir s'écouter les uns les autres, c'est un défi. Alors, c'est certain qu'on va avoir recours pendant les 6 rencontres régulièrement à des temps en équipe, de manière à ce que vous puissiez réfléchir ensemble, faire des liens. Donc, je vais vous partager mon écran avec mon diaporama pour pouvoir vous présenter le thème donc, de la soirée, l'objectif. Donc, la série de rencontres, c'est accompagner les familles sur les chemins de la foi. Et là, ce qu'on va faire ce soir, ça s'appelle prendre un peu de recul pour voir un peu d'où on vient. Qu'est-ce qui nous amène jusqu'au moment présent, d'où on part pour mieux savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, notre objectif ce soir, c'est d'être capable de situer plus clairement, de percevoir plus clairement quel passage on est appelé à vivre pour transformer nos pratiques catéchétiques avec les enfants et les familles dans un esprit missionnaire. C'est quoi les passages qu'on a à vivre? Et le plan de la rencontre, donc en premier lieu, on parle de l'interpellation qu'on reçoit au moment présent. Et après ça, on revient à d'où partons-nous. Donc, on va remonter jusqu'à la situation d'avant le Concile Vatican II, d'avant les années 1960. Puis, on va regarder comment les choses ont évolué jusqu'à maintenant. Probablement que plusieurs d'entre vous ont été engagés en catéchèse ou en paroisse de différentes façons, comme croyants, comme croyantes, pendant ces différentes décennies-là. Mais vous allez voir que regardez l'ensemble, regardez les déplacements qu'on a vécus. Puis pour quelles raisons ça a été fait, ces déplacements-là? Ça nous permet de mieux comprendre où est-ce qu'on en est présentement. Puis ça nous aide aussi à mieux voir où est-ce qu'on va s'en aller. Alors, on regarde d'où partons-nous. Ensuite, après le d'où partons-nous, il va y avoir un petit temps d'échange. Ensuite, la période du catholicisme culturel et de l'initiation sacramentelle, en gros, les années 70, 80, 90, où il y a eu énormément de choses qui se sont vécues, qui ont été un premier temps de changement. Puis ensuite, on a eu le tournant des années 2000. Puis là, on a parlé du tournant catéchétique. Puis là, en plus, maintenant, on nous parle de tournant missionnaire. Mais au bout du compte, ça arrive dans la période où déjà on a entrepris quelque chose de neuf en catéchèse au début des années 2000. Et puis, donc, après ça, on va avoir un temps de réflexion et d'échange sur les passages qui sont à vivre. Alors, l'interpellation vive que nous recevons maintenant, c'est beaucoup à travers ce beau texte du pape François, La joie de l'Évangile,
qui est un texte fort. Moi, j'y trouve du grain à moudre, puis j'y retourne depuis l'année où ça a été promulgué. Il y a vraiment quelque chose là-dedans qui nous pousse plus loin. Puis ça a été reçu au Québec par nos évêques comme une interpellation pour l'ensemble de notre Église. Et il y a eu un travail qui s'est fait à la grandeur des diocèses du Québec. Donc, un document de l'Assemblée des évêques sur le tournant missionnaire des communautés chrétiennes. Puis en 2017, il y a eu un gros colloque où il y avait 400 personnes à l'Université Laval. J'étais présente, j'y ai participé. Puis ensuite, un comité auquel j'ai contribué aussi a produit un instrument. Puis tout ça dans des collaborations avec des organismes, avec des diocèses, avec des évêques. Fait que ça bouge, c'est tout un chantier. Puis là, on entend ces mots-là, conversion missionnaire, évangélisation, on entend parler d'église en sortie, on nous parle de mission, on nous parle aussi de transformation missionnaire, transformation de notre manière de vivre notre foi. Puis le pape François utilise aussi l'expression de disciple missionnaire. Fait que nous, ça fait quelques années maintenant, ça fait depuis, il me semble, c'est 2014, la joie de l'Évangile. Donc, ça fait déjà au-dessus de 5 ans que c'est des choses qu'on entend. Puis, on veut bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand j'arrive devant mon groupe de catéchèse, quand je suis avec ma famille, quand je suis dans le comité de liturgie, quand je suis dans n'importe quel engagement, ben, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui est à transformer? Transformer comment? Donc, il y a des choses qui ont à être transformées. Ça veut dire qu'on a des passages à vivre. Donc, pour mieux percevoir les passages, on prend du recul ce soir pour mieux voir d'où nous partons, quel chemin nous avons parcouru pendant toutes ces décennies et où nous voulons aller. Et j'ai quelques images de passage. J'espère que vous avez imprimé le document, ne fût-ce que juste pour voir ces images-là. Je n'ai pas pris des images de partout ailleurs sur la planète, mais des images qui nous parlent à nous. Je suis née dans le Nord, moi aussi, j'ai vécu dans le Nord. Là, je vis au sud du Québec, c'est pas mal différent, mais je reste marquée par l'environnement du Nord, ou les passages qu'on a à vivre quand on est à pied. Donc, on voit là les bottes, la boue, le ruisseau, les roches, même le passage en plein hiver, hein? Avec l'eau qui monte peut-être jusqu'aux genoux. Hein? Donc ça parle de passage bien concret, terre à terre, qu'on a à faire. Puis j'espère que ces images-là vous inspirent quelque chose aussi sur les passages qu'on a à vivre maintenant. J'aurais souhaité qu'on prenne un temps un peu pour rebondir sur ces images-là, mais avec la rapidité avec laquelle le temps file, je vous les laisse et je vous dis en équipe, retournez voir les images quand vous réfléchirez ensemble sur les questions sur lesquelles vous allez travailler. Parce que ces images-là de passage qu'on fait avec nos pieds, c'est aussi quelque chose de symbolique pour nous parler de ce qu'on est en train de traverser ensemble comme Église. Alors, notre point de départ, d'où est-ce qu'on part? Pour prendre du recul, on va revenir avant la Révolution tranquille, avant le Concile Vatican II. Ce n'est pas un temps que j'ai connu. Moi, je suis née en 1968. Donc, tout de suite après le Concile. Puis, d'après les photos, je peux voir qu'on a utilisé, quand j'ai été baptisée, l'ancien rituel du baptême. J'ai eu du sel sur la langue quand j'étais bébé. Ça, c'est l'ancien rituel du baptême. C'est comme ça que je le reconnais. J'ai beaucoup travaillé sur la pastorale du baptême. Fait que je suis née dans cette époque-là où on était en train de passer à autre chose. Fait que j'ai commencé à aller à l'église dans les années 70. Fait que je n'ai pas connu, moi, de première main cette époque-là. Mais par ailleurs, c'est le cas de mes parents, de mes grands-parents,
c'est le cas probablement de plusieurs d'entre vous qui avaient aussi connu cette période, qui nous a laissé tout un héritage. Donc, on va regarder d'où est-ce qu'on est parti, comment les choses se faisaient. Alors, avant les années 60, les Canadiens français, que ce soit sur le territoire de la province de Québec ou d'un océan à l'autre, ou même les Franco-Américains, parce qu'il y avait beaucoup de Canadiens français qui avaient traversé la frontière au sud. Hein? Il y avait une énorme communauté franco-américaine, entre autres en Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce qui nous définissait? C'était deux choses comme peuple. C'était le parler français, puis c'était l'appartenance catholique. C'était les éléments qui définissaient qui les Canadiens français étaient comme peuple. Alors, quand tu naissais Canadien-Français, par définition, tu étais baptisé à la naissance. Ça ne se pouvait pas un enfant pas baptisé. La question ne se posait même pas. C'était comme automatique. Automatique aussi, comme ça allait de soi, de faire sa première communion, d'apprendre le catéchisme, généralement à l'école, de se marier à l'église, hein, ou d'entrer dans une communauté religieuse ou de devenir prêtre. Ils étaient très nombreux au Québec, les membres des ordres religieux ou le clergé, extrêmement nombreux. Puis, la messe le dimanche, c'était autant un événement religieux qu'un événement social. Parce que tout ce qui était social était religieux. Puis tout ce qui était religieux était aussi social. C'était tricoté très, très, très serré. Alors, on devenait chrétien par héritage. On était, c'est comme Obélix qui était tombé dans la potion quand il était petit. Hein? On naissait puis on était déjà dans le bain. De toutes parts, ça pouvait nous toucher. C'était pas juste quand on allait à l'église, c'était à travers toutes sortes de choses quotidiennes où il était tout le temps question de religion quelque part dans la vie quotidienne, hein, de l'appartenance catholique. Donc, par héritage d'une génération à l'autre, puis aussi par la force du nombre. La photo que j'ai mise là, c'est la bénédiction en 1900, c'est 21 ou 31, je ne vois pas bien mon chiffre, 21. Donc, de l'église Saint-Roch à Québec. Puis regardez la foule incroyable qu'il y a autour. Il y a quelques mois, j'ai réécouté le film Les Ploufs de Gilles Carle, où on voit justement dans cette ville de Québec une immense procession à l'époque où on est au début là, de la Deuxième Guerre mondiale, puis là, il est question de la conscription. Puis là, vous voyez ces foules immenses qui marchent dans la ville de Québec. Alors, il y a la force du nombre. Puis c'est le nombre, c'est la majorité, parce que c'est comme impossible de s'imaginer autre que catholique, que chrétien. À travers ça, à travers cette foule-là, il y a des gens qui ont une foi de conviction profonde. Puis à côté de ça, vous avez des gens que de toute façon, personne ne leur a demandé leur avis, puis ils font comme tout le monde, mais ça n'a pas de racines plus fortes que ça nécessairement dans leur vie. Mais quoi qu'il en soit, la force du nombre est là. Fait que d'une certaine façon, ça exerce une certaine pression sur ceux qui n'ont pas tout leur cœur là-dedans. En tout cas, au moins, il faut qu'il y ait l'air. Hein? Il faut qu'il y ait l'air s'ils n'ont pas la chanson. Donc, les références religieuses catholiques présentent dans tous les domaines de la vie. Et là, il y a une expression qui a été inventée par un père sulpicien français qui s'est beaucoup occupé de catéchèse. Il disait qu'avant que les choses commencent à beaucoup changer, c'est comme s'il y avait une espèce de catéchuménat social. C'est comme si, ben, c'est mon image de la potion, hein? C'est comme si on était immergé dans un bain de vie chrétienne, dans un bain catholique, depuis toujours. Puis, on apprenait comme par immersion. Hein? Comme quelqu'un qui veut apprendre une langue étrangère, puis là, qui s'en va dans un endroit où il y a juste des gens qui parlent cette langue-là. Hein? Vous voulez apprendre l'espagnol, vous allez faire une immersion au Mexique ou en Espagne,
ou en Colombie ou je ne sais trop où, il y a juste des gens qui parlent espagnol autour de vous. Vous pouvez être sûr que vous allez l'apprendre, vous n'aurez pas le choix. Hein? Vous baignez dedans. Puis c'est pas parce que vous avez des cours, c'est parce que toute la vie est faite de ça. Bien, c'est ça, dans le fond, que ça veut dire, le catéchuménat social. C'est comme une immersion catholique, parce que c'est de toutes parts, c'est partout. Toute la société est comme tapissée de ça. Par contre, ben, il y avait l'enseignement à l'école du catéchisme et de l'histoire sainte. Moi, c'est mes parents qui ont été les premiers qui m'en ont parlé. Puis, il y avait des bons souvenirs, mais pas juste des bons souvenirs. Pour dire l'expression saguenéenne, mon père disait que l'histoire sainte, des fois, c'était l'histoire simple, pour le dire comme au Saguenay. Hein? Donc, mais par ailleurs, mon père servait la messe, c'est un homme qui était croyant, mais il n'était pas toujours épaté de ce qui lui était enseigné à l'école. Mais c'était à l'école primaire et c'était, dans beaucoup de cas, sous la responsabilité de religieux et de religieuses. Et le catéchisme faisait mémoriser un contenu de foi parce qu'on présupposait que la foi était déjà là. Fait que le catéchisme, il venait juste donner des mots, faire mémoriser des choses, mais on comptait sur le fait que le reste, tout le monde le savait de toute façon, parce que personne n'y échappait, c'était partout. Hein? La familiarité avec les références chrétiennes était partout. Puis la foi personnelle, ben, on prenait pour acquis que tout le monde était croyant, plus ou moins, peut-être avec plus ou moins de conviction, mais tout le monde l'était. Dans les années 60, on a un premier changement qui apparaît, mais c'est un changement à l'intérieur du même système. Avec la Révolution tranquille, là, il y a un changement qui se produit dans la société. Puis il y a aussi des changements qui apparaissent dans la catéchèse. Donc, la Révolution tranquille dans les années 60, là, il y a comme un changement d'identité. Là, il y a la naissance d'une identité québécoise moderne qui se construit sur le rejet de l'identité canadienne-française puis d'une appartenance identitaire au catholicisme. Hein? Comme si, pour être québécois puis pour être moderne, on avait besoin de mettre à distance cet élément-là qui était celui du passé. Donc, ce qui était fusionné commence à se défusionner. C'est aussi une époque où, à travers ces changements sociaux, il y a la création d'un ministère de l'Éducation. Donc, c'est l'État qui prend en charge l'éducation, vraiment. Et il y a des nouvelles approches pédagogiques qui vont être implantées à l'école. Puis à ce temps-là, on parlait beaucoup de pédagogie active. C'est-à-dire qu'on voulait que les enfants ne soient pas juste à écouter, puis à se taire, puis à serrer les fesses pour ne pas bouger. Mais comme vous voyez sur l'image, hein, une classe du primaire, dans les années 1960, avec leurs livres, avec leur maîtresse, leur enseignante qui est plus à leur niveau. Donc, on a ça qui est arrivé à l'école. Puis, c'est dans la même décennie, dans les années 60, qu'on a des changements absolument notables dans la liturgie et dans le style pastoral aussi. Donc, dans les années 60, vous avez un changement. Là, ça cesse d'être le catéchisme mémorisé, pur et simple. Puis, il y a une série nommée « Viens vers le Père », où on a vraiment un changement d'approche majeur. Puis, ça a duré pas mal longtemps. Moi, j'ai fait mon primaire dans les années 1970 et j'ai reçu toute ma catéchèse scolaire avec les livres de cette série-là. Viens vers le Père. Puis quand on ouvre ça, ça ne ressemble pas à un catéchisme du tout. Peut-être qu'il y en a d'entre vous qui s'en souviennent, parce qu'il y avait des belles images ou des photos, puis il y avait des phrases courtes. Hein? Puis ça essayait de centrer sur l'essentiel de la foi, puis d'être plus proche de la Bible. Fait que c'était extrêmement bien fait, mais en même temps, pour beaucoup de parents, ça ressemblait tellement pas à ce qu'ils avaient reçu qu'ils ne savaient comme pas trop quoi faire de ça.
Puis, ils ont essayé de faire ce qu'ils appelaient des catéchèses parallèles. Hein? Donc, d'essayer de former les parents pour qu'ils sachent mieux quoi faire avec ça. J'ai dans ma bibliothèque, juste à côté, des documents qui avaient été créés pour ça. Vous savez, ça a été fait par des gens très compétents. C'était vraiment pas n'importe quoi. C'était pas garoché. Mais malgré ces choses-là qui ont été pensées, généralement, le changement d'approche, ce que ça a provoqué, c'est que les parents, ils savaient comme plus comment parler de la foi. Ou ils en parlaient avec des mots qui étaient très, très différents de ceux que les enfants entendaient. Puis, bien entendu, pour les sacrements d'initiation, c'était préparé à l'école aussi. Moi, je me souviens, c'est monsieur le curé qui venait à l'école. Hein? Puis, on avait eu la pratique de première communion dans la classe avec des hosties non consacrées. Hein? Donc, ça, c'est au début des années 70. Hein? Puis, on apprenait comment il fallait placer nos mains, puis, bon, tout ce genre de choses bien pratiques. Hein, c'est à l'école que ça se faisait. On faisait de la prière à l'école le matin quand j'étais enfant, encore dans les années 70. Fait qu'on était encore proche de cette période-là. Donc, on arrive au moment où vous allez échanger entre vous. Vous allez avoir 10 minutes. Alors, cette période que nous avons dans notre héritage, dans le recul que nous prenons, il y a des richesses que nous en retenons. Est-ce qu'il y en a que vous voyez? Donc, vous pouvez discuter ensemble, énoncer des richesses de cette période que vous trouvez qui ont encore quelque chose d'inspirant. Puis en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi des réflexes de cette période-là qui sont encore là, mais c'est en décalage, parce que c'est des réflexes qui sont liés à comment on faisait les choses, puis aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc, les réflexes sont comme décalés. Ils ne sont pas mauvais, ils sont décalés. Alors, je vais arrêter mon diaporama. Et là, donc, ça va être le temps de la répartition en équipe pour que vous ayez le temps de pouvoir parler, discuter autour de d'où venons-nous, d'où partons-nous. Alors, nous sommes de retour. Alors, on continue notre rétrospective. Donc, je reviens avec mon écran partagé. Alors là, deuxième période, la période du catholicisme culturel. Pendant cette période, l'appartenance catholique, elle est toujours majoritaire dans la société québécoise. On continue de naître catholique par défaut, et c'est jusqu'en 1994, parce que c'est en 1994 qu'il y a eu la création de l'État civil, où les bébés, l'enregistrement de la naissance s'est mis à se faire à l'hôpital et avec un registre de l'État civil pour les naissances. Alors qu'avant, il fallait appeler à la paroisse pour obtenir son certificat de baptême qui tenait lieu aussi de certificat de naissance. Hein? Puis c'était tenu de manière tellement fiable par les paroisses que les historiens ou les gens qui s'intéressent à la généalogie, ils sont capables de remonter à je ne sais combien de générations avec ces registres qui étaient bien tenus. Mais vous voyez que ça va avec l'idée que jusqu'en 1994, c'était comme une manière de continuer de prendre pour acquis que tout le monde est catholique. Hein? Que par définition, ça ne se peut pas de penser que ça puisse être autrement que ça. Et les familles, pendant cette période-là, perpétuent les traditions religieuses qui font partie de leur histoire. Et ils vont surtout à l'église pour des occasions spéciales. La photo que j'ai mise, c'est une photo d'une messe de Noël. J'ai des souvenirs de messe de Noël où c'était plein à craquer, un peu comme on voit cette église-là partout autour. Des familles, toutes les générations ensemble, autour des grands-parents, puis avec les plus jeunes qui avaient comme pas nécessairement envie d'être là. Hein?
mais qui suivaient, puis qui faisaient d'autres choses pendant la messe de Noël, souvent, qui blaguaient, qui faisaient toutes sortes de choses sans rapport avec ce qui était en train de se passer. Mais tout le monde venait. Hein? L'Église était pleine à craquer parce que c'était une tradition qui était comme importante pour la famille à continuer de perpétuer. Fait qu'à certains moments de l'année ou à certaines occasions, les églises sont pleines. Mais pour beaucoup, cette appartenance, elle est plus un fait social que quelque chose qui est nécessairement choisi ou réfléchi. On est comme dans c'est comme si on est encore à quelque part dans l'air d'aller de la période qui a précédé. Le changement ne se fait pas, bang, du jour au lendemain, ça passe de noir à blanc. C'est graduellement. Donc, on est dans une période où les choses sont en dégradé beaucoup dans cette période-là. Dès 1974, théoriquement, les parents peuvent demander que leur enfant à l'école suive le cours de morale au lieu de suivre le cours de catéchèse. Théoriquement. Parce que il y en a qui, des plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque, qui disent « Ouais, mais ceux qui n'étaient pas catholiques, ils devenaient quoi? » Bien, il y avait des commissions scolaires anglophones, puis anglophones égalait protestants, parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des francophones qui étaient protestants. C'était comme quelque chose qui allait de soi à cause de l'histoire, à cause de la mentalité. Mais ceux qui n'étaient pas ni catholiques ni protestants, par exemple, il y avait des Juifs au Québec. Est-ce qu'ils pouvaient fréquenter l'école publique? Alors, c'est comme si tout ça, ça ne faisait pas partie de la réalité. Théoriquement, donc, les parents pouvaient le demander. Puis, disons que moi, en tout cas, je peux vous dire que dans mon Saguenay natal, ou même dans les années 90, quand je vivais à Québec, je ne l'ai pas vu beaucoup. Les parents souhaitaient que les enfants aient le cours d'enseignement religieux puis qu'ils reçoivent les sacrements d'initiation parce qu'ils voulaient qu'ils soient intégrés comme tout le monde avec les autres enfants, qu'ils fassent partie du groupe. Puis ça faisait bien leur affaire que ça se donne à l'école. Généralement, pour eux, le fait que les enfants reçoivent ça à l'école, c'était vraiment quelque chose qui était correspondant à leurs attentes, parce que c'était vraiment lié au fait que c'est quelque chose qui est lié à la socialisation des enfants. Par ailleurs, pendant cette période-là, il y avait un malaise qu'on sentait de plus en plus chez les enseignantes. Je l'ai mis au féminin parce qu'au primaire particulièrement, c'était en grande majorité des femmes. Encore aujourd'hui, c'est une majorité de femmes. Donc, les enseignantes du primaire, ça faisait partie de leur tâche de donner le cours d'enseignement religieux puis de préparer les enfants au sacrement. Hein? Mais dans les années 70, donc, ces enseignantes-là se retrouvent moins confortables à faire ça. Puis d'un autre côté, dans les paroisses, les gens qui sont en responsabilité, ou dans les diocèses, les gens qui sont en responsabilité pastorale, ils s'interrogent sur ça donne quoi ce catéchèse-là? Hein? Ça donne quoi cette préparation-là des sacrements à l'école? Puis il y a même eu des grosses études qui ont été faites à cette époque-là. Puis quand ils regardaient les résultats, ils étaient obligés de dire ouf, c'est assez moyen. Les livres sont fantastiques, mais quand c'est sur place avec des vraies personnes, avec des vraies enseignantes, avec des vrais enfants, c'est pas les gros chars, comme on disait par chez nous. Parfois, ça va tomber sur des enseignantes pour qui ça leur tient à cœur, puis c'est des croyantes. Fait que ça peut être très, très bon dans les mains de cette personne-là, mais vous avez tous les autres à côté pour qui c'est pas forcément aussi signifiant. Puis ça peut donner un peu n'importe quoi. L'image que j'ai mis à côté, hein, c'est les cahiers qu'on avait à l'école dans les années 70, les cahiers de catéchèse, où il y avait quelques lignes en bas, puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour dessiner. Parce que souvent, on dessinait. Alors, ça a tenu comme ça jusqu'aux années 80. Puis aux années 80, à un moment donné, c'était comme, on n'en est plus capable. Il
faut que ça change, ça ne peut plus durer. D'une part, avec les tensions des enseignants, des enseignantes, et d'autre part, les gens en Église, engagés dans leur foi, qui disaient « ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas la route, c'est du gros n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on va vraiment transmettre la foi aux plus jeunes générations. » Alors, il y a des décisions qui ont été prises par l'Assemblée des évêques du Québec. Puis, si je reprends là, les mots en résumé, donc, on parlait dans ce document-là. Le premier document, c'est 83, qui parlait de ce qui allait se passer en paroisse. Puis ensuite, en 84, un document qui parlait plus de ce qui allait se passer à l'école. Donc, on dit on est dans le passage difficile d'une église de chrétienté à une église de diaspora. Le mot est fort parce que dans les années 80, il reste que pratiquement tout le monde demeure baptisé. Ça demeure un fait de masse, l'appartenance catholique. Hein? Mais par ailleurs, ce que j'ai appelé plutôt avec Joseph Colomb le catéchuménat social, hein, le fait d'être plongé là-dedans de toutes parts, ben dans la société, c'est beaucoup moins comme ça que ça se passe. Les références croyantes ne sont plus déjà omniprésentes. Hein? Il y a encore une majorité de catholiques, mais la foi est vécue d'une manière plus discrète, mettons, puis c'est plus présent dans tous les aspects de la vie sociale. Ça l'est encore dans beaucoup, mais pas dans tous. Hein? Alors, on prend acte du fait qu'on n'est plus dans cette période où c'était une appartenance collective plus mur à mur. On décide qu'il va y avoir la préparation des sacrements d'initiation, donc premier pardon, première décommunion, confirmation à la paroisse, et là, on crée ce qu'on appelle des services d'initiation sacramentelle. Fait que ça enlève ça des mains des enseignantes, puis ça les soulage. Parce que là, ils ont encore leur matière scolaire à donner, qui est l'enseignement religieux, sur laquelle ils font faire des travaux, des examens, puis ils donnent des notes aux enfants. Mais ils ont pu à être mêlés à ce qui est plus engageant du point de vue de la foi. Ça, on déplace ça à la paroisse. Donc, ça amène à créer quelque chose de neuf en paroisse. Ça amène un changement d'habitude. Hein? Puis, dans le document, on dit clairement qu'on veut renforcer l'implication des parents. Puis, on veut intégrer plus les jeunes aux paroisses parce qu'on veut bâtir des communautés chrétiennes, et là, je cite textuellement, des communautés chrétiennes vivantes, dynamiques et ouvertes. J'ai mis des petites bulles pour faire des commentaires là-dessus. Bon, on veut des communautés chrétiennes vivantes, dynamiques et ouvertes, mais les habitués des paroisses ont beaucoup de difficultés à intégrer des plus jeunes qui n'ont pas le même genre de sensibilité qu'eux. C'est pas évident. C'est comme si, une fois que les jeunes ont reçu leur sacrement d'initiation, réussir à trouver une place, ben, ils vont aller dans des groupes avec d'autres jeunes, mais être intégrés dans des activités qui regroupent toutes les générations, différentes générations, c'est vraiment pas évident pendant cette période-là. Il va y avoir le recrutement. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé au diocèse d'Amos, mais je sais que dans beaucoup de diocèses, on a recruté en masse des agents et agentes de pastoral laïque, puis des bénévoles aussi pour l'initiation sacramentelle, où on donnait une courte série de catéchèses dans la paroisse pour la préparation des sacrements. Les agentes de pastoral, dans beaucoup de diocèses, il y avait comme la moitié de leur salaire qui était payé par la fabrique de la paroisse, puis l'autre moitié de leur salaire était payé par la commission scolaire, parce qu'ils travaillaient aussi à l'école. Ils travaillaient aux deux places. Ça leur faisait un temps plein, puis dans le fond, c'était avec les mêmes enfants. Hein? Au lieu que ce soit M. Curé qui aille à l'école, là, il y avait une personne engagée pour faire ce lien-là. Puis avec cette personne-là, à la paroisse, il y avait des bénévoles aussi
qui s'impliquaient pour la catéchèse des enfants. Par ailleurs, pour les parents, c'est pas nécessairement reçu comme une bonne nouvelle au départ, parce qu'eux autres, ils continuent de compter sur le catéchuménat social. Hein? Comme pour eux, c'est présent partout, ça va se continuer, ça va tout seul, ça fait partie de nos traditions. Comment ça, l'école ne fait pas bien sa job? Nous autres, on trouve qu'elle fait très bien sa job. Hein? Comment ça que vous allez nous rajouter des rencontres? Alors, les réactions ne sont pas forcément évidentes. Puis, c'est tout un investissement au départ de négocier cette nouveauté-là. Et ça fait, pendant cette période-là, des relations tendues et difficiles avec les familles. Les personnes responsables en paroisse trouvent ça pas évident de jongler avec les relations avec les familles. On voudrait être plus exigeant, on trouve que leur en laisse déjà beaucoup passer. Hein? La tendance va être à leur faire reproche de tout ce qu'ils font pas. Si c'est pas directement, des fois, c'est indirectement. Ils vont le sentir quelque part. Ils vont sentir qu'on les trouve pas corrects. Hein? Il y a du ressentiment, il y a de l'incompréhension, il y a des malentendus, il y a des conflits. Hein? Alors, ça fait que c'est un petit peu un terrain miné pendant cette période-là. C'est pas évident, les relations avec les familles. Donc, ça, c'est la période autour de 2000. Alors, pour cette période-là aussi, donc, un temps d'échange en équipe d'une dizaine de minutes, après quoi on va avoir la pause. Donc, cette période-là aussi, quelle richesse demeure inspirante de cette période-là. Puis, est-ce qu'il y a des réflexes de cette période-là qui se trouvent en décalage avec la situation actuelle? Hein, il y en a des réflexes en décalage et il y a aussi des richesses. Je donne juste un petit exemple en passant que moi je trouve. Bien, le courage d'oser essayer quelque chose de différent, pour moi, c'est une richesse de cette période-là que je trouve inspirant. Mais par ailleurs, j'entends encore des gens, quand ils parlent des parents, quand ils parlent des familles, ils pensent tout de suite que les familles ne sont pas intéressées et qu'il n'y a rien à faire. Donc, il y a comme une espèce de découragement hérité de cette période-là, alors que ce n'est pas nécessairement là que les familles sont maintenant. Hein, les familles aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même réalité. Fait que c'est en décalage, ça porte encore la trace de ce qu'on vivait. Donc, un autre temps d'échange d'une dizaine de minutes et une pause d'une dizaine de minutes. Est-ce que c'est possible de rappeler les deux questions? La deuxième, surtout. Oui, la deuxième, c'est les réflexes. Hein? Vous l'avez normalement dans le document qui vous a été envoyé. Hein? C'est sur la diapositive. Donc, quelle richesse de cette période-là demeure inspirante? Et est-ce qu'il nous reste des réflexes qui sont en décalage avec ce qui se vit? Un peu comme l'exemple que je vous donnais. Ici. Voilà. Alors, je repartage mon écran, donc avec mon dernier épisode, qui va être suivi d'un temps plus long d'échange en équipe, puis ensuite en plénière pour le reste. Donc, troisième épisode. Autour de l'an 2000, un point de bascule. Et là, l'initiative ne vient pas de l'Assemblée des évêques, l'initiative vient du monde de l'éducation, où il y a eu un rapport, le rapport Proulx, qui faisait état du fait que le milieu de l'éducation était vraiment rendu à faire un passage vers devenir non confessionnel. Donc, on a cessé d'avoir le cours d'enseignement religieux catholique ou d'enseignement religieux protestant, et on a eu l'implantation, donc au début des années 2000, du cours d'éthique et culture religieuse. Ça a été aussi la fin de la pastorale scolaire,
Et on a eu l'apparition de l'animation à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, pour lequel de très beaux objectifs avaient été assignés, mais les conditions de travail ont fait que ça n'a jamais vraiment pu se déployer, parce que ces animateurs-là avaient un si grand nombre d'écoles à couvrir ou à animer, ça n'a pas changé, qu'il n'y avait pas vraiment la possibilité de déployer leur service. Puis, bon, éthique et culture religieuse, actuellement, c'est en révision, parce que vous voyez, ça fait déjà une vingtaine d'années, tout ça. Donc, les choses changent. Hein. On voit, c'est des périodes autour de 20 ans. Là. Alors, c'est la fin de la confessionnalité scolaire, donc avec des décisions qui sont prises par le monde de l'éducation. D'abord, c'est le ministère, puis ensuite, ça s'est répercuté de manière différente d'une commission scolaire à l'autre, d'une région à l'autre. Donc, il y a des régions où on a fait le passage le plus tard possible, en gardant le plus longtemps possible le système tel qu'il était. Puis vous avez des endroits comme, moi j'habite à Montréal et je me souviens qu'au diocèse de Montréal, ça avait été la catastrophe. Parce que la commission scolaire de Montréal avait décidé du jour au lendemain, même avant que tout ça soit mis en place, qui arrêtait de payer pour le demi-salaire des animatrices de pastorale, qui étaient aussi à demi-temps en paroisse. Donc, ça avait été un mal de tête considérable parce que là, ces gens-là se retrouvaient à perdre la moitié de leur salaire. Puis le diocèse de Montréal souhaitait bien que ces gens-là continuent d'accompagner les enfants puis de préparer les sacrements. Alors, ils ont dû trouver rapido presto les moyens de faire face à cette urgence-là. Ça a été tout un mal de tête pour eux. Donc, c'est vraiment du milieu scolaire que venait l'initiative. Et ça correspond à une période où on a aussi des changements importants dans la culture québécoise. Il y a un pluralisme grandissant, plus visible de croyances et d'appartenance dans la société québécoise, qui s'installe à partir des années 2000, qui devient plus visible. Je dirais que ce n'est pas qu'il était inexistant avant. Vous savez, moi, je me souviens que dans mon adolescence, OK, le bruit. Alors, pendant mon adolescence, dans les années 80, à l'époque où j'étais étudiante au secondaire, où tout le monde suivait l'enseignement religieux, puis tout le monde avait été baptisé, ben, les jeunes, ça discutait de toutes sortes de croyances ou de non-croyances dans les couloirs. Mais tout le monde était baptisé, tout le monde allait à la messe de Noël, mais on faisait comme si ce pluralisme-là de croyances ou de manière de se situer n'existait pas. C'est des choses dont les gens se parlaient peut-être entre amis, dans leur maison privée. C'était plus difficile en famille souvent parce qu'il y avait des tensions. Mais donc, c'est comme si ce pluralisme-là devient plus visible. Il peut être assumé et affiché, puis ça paraît beaucoup plus normal. Hein? Moi, je me souviens dans les années 2000 que c'est aussi la période où dans ma famille, des oncles et des tantes qui étaient toujours venus à la messe de Noël puis à la messe de Pâques, on cessé d'y aller. Puis désormais, il a fallu apprendre à planifier nos fêtes de famille pour tenir compte de ceux qui allaient à l'église puis de ceux qui n'allaient pas. Il a fallu apprendre à négocier ces choses-là. La question ne se serait même pas posée en 1980. Fait que quand on parle de pluralisme, de croyances et d'appartenance, c'est pas seulement le fait qu'il y ait des immigrants qui arrivent puis qui appartiennent à d'autres religions, c'est de l'intérieur même de la société qu'on n'est plus tous obligés d'être alignés sur la même croyance, puis on va accepter que ce soit comme ça. Ça va être quelque chose qui va être accepté socialement. Par ailleurs, autour de la notion de laïcité, il y a des tensions, il y a des malaises, et il faut avouer que c'est seulement quelques décennies plus tôt que l'appartenance catholique était quelque chose qui était profondément identitaire. C'est pas si loin derrière. Alors, il y a des tensions autour de ça. Au courant des années 2000, on voit monter le nombre de personnes dans la société qui se disent sans religion. Quand les personnes se disent religion, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de croyance ou qu'ils n'ont pas de spiritualité. Ça veut dire qu'ils se considèrent comme non affiliés. Dans la population générale et avec des variations dépendamment des régions,
Le nombre de baptêmes et de premières communions est en baisse constante depuis le début des années 2000. Il n'y a plus de catéchuménat social, il n'y a plus d'automatisme, ou il y en a moins, parce que ça, c'est très variable. Je peux vous dire que dans mon Saguenay natal, le catholicisme social a la couenne dure. Les enfants non baptisés sont extrêmement minoritaires. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que les gens sont moins dans un pluralisme de croyances ou d'appartenance, mais ces traditions-là se maintiennent. Hein? C'est pas pour rien que c'est là qu'on avait l'ex-maire Jean Tremblay qui tenait mordicus à avoir la prière avant le conseil municipal. Le problème n'étant pas que lui soit croyant, mais qu'en faisant la prière au conseil municipal, c'était prendre pour acquis que cette croyance-là devait être dominante. Hein? Donc, qui n'acceptait pas que d'autres ne la partagent pas nécessairement autour de la table. Donc, c'est typique de ma région d'origine, d'avoir gardé plus. Donc, il y a des régions, j'ai aucune idée de ce qu'il y en est pour l'Abitibi, hein? Mais il y a des régions, on parle aussi de la Mauricie, hein, où il reste encore beaucoup du catholicisme social. Mais il y a d'autres régions où le pluralisme de croyances et d'appartenance est plus visible, puis c'est pas nécessairement parce que il y a nécessairement plus de présence d'immigrants. Mais donc, ce pluralisme qui est comme plus accepté. Donc, le nombre de baptêmes de première communion est en baisse. C'est plus automatique. C'est plus, écoutez, j'aime tellement l'expression populaire « accouche qu'on baptise », parce que dans le fond, ça veut dire qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'il n'y ait pas de baptême après un accouchement. Hein? Alors, c'est plus « accouche qu'on baptise ». On va se poser la question, est-ce qu'il va y en avoir un baptême? Et l'intérêt, c'est que les personnes qui sont affiliées, donc les personnes qui se disent d'appartenance catholique, donc les familles, hein, présentement, dont on parle quand il est question de catéchèse, le font beaucoup plus par choix et plus seulement par héritage. Là-dessus, on n'est plus dans les années 80 ou dans les années 90. Il y a un espace de liberté plus grand. La pression sociale pour le faire est moins forte, puis même, je vous dirais qu'il y a de la pression pour ne pas le faire. Hein? Donc, il y a une liberté qui est plus grande. Alors, ça fait une différence. Ça se voit dans toutes les églises ou dans tous les groupes d'appartenance. Ceux qui appartiennent le font plus par choix. Ça fait partie des avantages de la période où on est rendu maintenant. Alors, le catholicisme culturel, hein, où l'appartenance est principalement par héritage, c'est comme hein, en transition. On passe, ça diminue, puis pendant ce côté-là, une libre adhésion, un catholicisme de libre appartenance fait de plus en plus son apparition. Ça change le visage de notre Église. Hein? Donc, quand on était dans le catholicisme culturel, que j'ai mis là en rouge sur cette diapositive-là, comme mes diapositives rouges précédentes, hein, on est beaucoup dans la force d'inertie, comme si on pense que ça continue de rouler tout seul. Ça a un élan, puis ça continue tout ça. Plus une pastorale d'encadrement, avec l'importance d'un maintien saisonnier des traditions, des rites et des fêtes. Très difficile de mobiliser les gens pour qu'ils s'engagent dans quelque chose. Il y a beaucoup de résistance à s'engager. Et le rapport à l'Église est plus paradoxal. C'est là qu'on était, beaucoup plus dans cette période-là. Et quand il reste plus de catholicisme social dans une région, on voit plus ces traits-là. Si on est plus dans un lieu où les gens sont là plus seulement par héritage, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'héritage, hein? C'est juste que c'est plus seulement par héritage. Donc, il y a une part de libre choix par rapport à cet héritage-là. Et à ce moment-là, au lieu d'être la force inertie, ben, on sait que pour pouvoir être catholique, il va falloir qu'on se mette en mouvement, parce que sans ça, ça ne se fera pas tout seul. Hein? On parle de nouvelle évangélisation, de conversion missionnaire. La pratique des rites et des fêtes va se faire même à contre-courant. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut négocier dans ma famille. Si on veut y aller, il faut vraiment qu'on veuille y aller, parce que sans ça,
ce serait plus facile de faire comme ceux qui n'y vont pas. Alors, ceux qui continuent d'y aller, ils tiennent. C'est plus le même genre d'attitude qu'ont nécessairement les gens à la messe de Noël que ce qu'on pouvait voir en 1985. L'engagement est plus volontaire et le rapport à l'Église est plus dégagé, hein? Moins paradoxal, moins problématique. Il y a comme plus de liberté et l'Église va plus être vue comme communion, pas seulement comme institution. Donc, on est dans ce mouvement-là, on passe de l'un à l'autre, hein? Et c'est dans cette période-là, donc à cause de l'initiative qui a été prise par le monde scolaire, le changement donc initié dans les écoles, crée un climat d'urgence. Je m'en rappelle très bien. J'étais jeune professeur à cette époque-là. J'avais 32 ans en 2000. J'étais jeune professeur à l'Institut pastoral et le son de cloche que j'entendais dans les diocèses, dans les paroisses, c'était « on ne va jamais y arriver ». Si ça ne se fait plus dans les écoles, on ne va jamais y parvenir. Puis il y avait une panique, puis il y avait une déprime. Alors, c'était vraiment particulier. Mais on est passé à l'acte. Puis quelques années plus tard, on a fini par se rendre compte qu'il y a des choses qui avaient changé, qu'on avait réussi à prendre le tournant. Hein? Il y a eu des projets catéchétiques diocésains qui ont apparu. Il y a eu des orientations de l'Assemblée des évêques en 2004. Hein? Mais la tendance demeure à rester quand même proche de l'initiation sacramentelle des enfants de la période précédente. Hein? On a tendance à rester proche de ce qu'on a déjà connu. Puis on a aussi l'influence du modèle scolaire. Fait qu'on a voulu faire autre chose, puis il y a plein de nouveaux livres, de nouvelles approches qui ont été publiées. Mais la tendance reste à rester dans le sillage un peu de ce qu'on a connu. Les réactions des parents, par contre, elles sont très variées. C'est beaucoup moins universel. Ben, c'était plus négatif. Il y avait comme plus un blocage dans les années 80. Puis là, il y a eu plus d'ouverture, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu zéro blocage, là, mais il y a eu plus d'ouverture, puis de parents qui ont vraiment accepté d'emboîter le pas, puis même qui ont vu quelque chose d'extrêmement positif, et pour eux et pour leurs enfants. Alors, c'est à travers ça là, qui est arrivé au début des années 2000. Puis là, on est comme 10-15 ans plus tard, puis là, on reçoit le texte du pape François au Québec, qui nous parle de tournant missionnaire. C'est là qu'arrive l'interpellation dont je vous parlais au début. On est en plein là, dans une période où on vient juste là, de réussir à installer quelque chose qui fonctionne. Puis là, on nous parle à nouveau de tournant missionnaire, conversion missionnaire, transformation missionnaire. Alors, toutes sortes de réactions, hein? Puis je vous en mets quelques-unes, que j'ai entendues, que j'entends encore, puis on peut tous les avoir vécues d'une manière ou d'une autre. On vient de tourner, puis il faut tourner encore. Moi, j'ai le tournis. Hein? Il y a vraiment des gens qui disent, est-ce que ça va arrêter de changer à un moment donné? Est-ce que ça va se stabiliser? Il semblait qu'on venait de faire plein de changements, puis il faut continuer encore. D'autres qui ont ce sentiment de découragement, qui est un peu le même que j'ai vu en 2000. Écoute, avec tout ce qu'on a déjà essayé, les gens sont pas revenus à l'Église, alors à quoi bon tout ce branle-bas? Ou notre catéchèse, elle est déjà missionnaire. Alors, continuons bien ce que nous faisons. Ce l'est déjà. D'autres qui disent, les familles d'aujourd'hui semblent tellement loin de l'Église. Hein? Elles correspondent tellement pas à nos attentes. Elles sont tellement pas dans le catéchuménat social. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et aussi, des choses qui se disent pas de front, mais que beaucoup pensent tout bas, ou le disent des personnes choisies. Finalement, hein, tous ces nouveaux mots qui nous sont apportés, c'est juste le slogan à la mode. Puis, on le sait que les slogans, ça passe. On a juste à regarder ce qui s'est passé dans les dernières décennies. À un moment donné, tout le monde a le même refrain sur les lèvres, puis après ça, on passe à autre chose, c'est comme si ça avait pu exister. Ça va finir par passer. Fait qu'on va les laisser parler de leur tournant, puis on va continuer de faire comme si de rien n'était. Alors, il y a des gens qui réagissent comme ça aussi. Je pense que ce que ça nous fait voir, c'est que quand on reçoit une interpellation de cet ordre-là, si ça demeure un mot d'ordre
un peu comme mon image de coach. Ça ne peut pas aller trop loin. Hein? C'est comme on va le faire parce qu'on nous dit de le faire, parce qu'on nous donne des arguments pour le faire. Mais à ce moment-là, on va le faire par obéissance, mais il n'y a rien qui part de l'intérieur. Hein, voyez-vous? Ça reste suivre un mouvement auquel on se sent étranger. Alors qu'en réalité, l'interpellation, elle part d'une prise de conscience, puis elle nous est lancée pour que nous aussi, on fasse une prise de conscience, pour qu'on regarde ce qui se passe dans le monde réel, puis pour qu'on sorte de nos décalages dont on a déjà parlé, hein, pour pouvoir orienter nos actions, pour être plus ancrés dans qu'est-ce qui est en train de se passer au moment présent. Fait que c'est la prise de conscience qui nous permet d'identifier les passages à venir. Hein? D'où ce qu'on fait ce soir. Alors, on va maintenant prendre le temps d'échange en équipe. Donc, là, vous avez, j'espère en tout cas que dans vos équipes, il y a tout le monde, au moins quelqu'un qui l'a imprimé, parce que toutes les questions sont là. Les premières questions, donc le cercle jaune en haut, hein, l'héritage des décennies précédentes, ça, vous avez déjà discuté de ça à l'intérieur de vos deux temps d'équipe précédents. Là, on va discuter des deux autres. La réalité du présent, puis les passages à vivre. La réalité du présent, c'est se dire, aujourd'hui, les gens qui deviennent croyants, ils deviennent comment? S'ils ne tombent plus dans la potion, là, quand ils sont petits dans une société toute chrétienne, il y en a encore des croyants, puis il y en a de toutes les générations, donc il y en a des jeunes aussi. Alors, par quel chemin est-ce que les personnes deviennent croyantes? Puis, est-ce que ça ne pourrait pas arriver que ces chemins-là soient différents de ceux qui nous sont familiers? Et puis enfin, à partir de ce présent-là, voir comment on peut mieux tenir compte de comment les gens deviennent croyants aujourd'hui, comment on peut mieux accompagner ce devenir croyant et comment on peut se dégager davantage de nos réflexes décalés pour mieux tenir compte de qu'est-ce que les gens vivent vraiment dans le temps présent. Donc là, une quinzaine de minutes en équipe. Je vais tout de suite vous demander la permission qu'on prolonge. Est-ce qu'on peut prolonger de 5 à 10 minutes pour avoir un temps plus en plénière après votre tour de l'équipe? Oui. S'il y a des objections, vous pouvez le faire savoir, puis on va... mais j'aimerais ça qu'on ait un petit peu de temps en plénière aussi. Donc, je me tais tout de suite, là. Puis là, échange en équipe d'une quinzaine de minutes à partir de ces questions sur la réalité du présent et les passages à vivre. Alors, dans les 10-15 prochaines minutes, donc là maintenant, la parole va circuler à l'intérieur du grand groupe que nous sommes. Ça va être ce qu'on appelle une remontée. Pas des rapports d'équipe, mais en fait, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui vous sont apparues puis que vous aimeriez que l'ensemble du groupe puisse entendre? Des choses qui vous sont apparues, puis ça vous donne à penser. C'est une découverte ou c'est une prise de conscience ou c'est une interrogation. Donc, comme ça. Donc, ce qui vous reste après cette réflexion que vous aimeriez partager à l'ensemble du groupe pour qu'on continue de réfléchir ensemble. Et puis, bon, je vois iPad de Suzanne. Donc, vous levez la main au nombre que vous êtes. Je ne pourrais pas suivre case par case, mais ça apparaît dans ma colonne de participants, puis je peux vous donner la parole dans l'ordre. Donc, allez-y. Ben, moi, ce que je vous dis bien sincèrement, dans la dernière discussion, ce qui en est ressorti le plus, c'est que pour ma part, parce que j'ai des jeunes adultes, puis avec ce que j'ai appris, comme vous dites, en via tout ça, je suis coincée entre deux mondes. Je me sens coincée entre deux mondes. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On ne le sait plus, puis on est direct dedans. C'est quoi qu'on fait? Ça, c'est comme une bonne prise de conscience. Là, je suis coincée.
En effet. Puis c'est pour ça qu'on va prendre du temps pour regarder d'autres manières de faire possible. Mhm. Comment qu'on lève la main? Vous Dans un allez petit coin. dans Réaction en bas. Il y a un petit bonhomme avec un plus. Vous cliquez là-dessus, puis vous levez la main là. Ah, OK. Donc, Ah, OK. il y a plusieurs. Monsieur Laurent. Dikumana. Dans nos échanges qu'on a fait en équipe, il y a deux choses qui m'ont touché, c'est que quand on répondait à la question par quel chemin les gens parviennent à la foi aujourd'hui, il y a une dame qui a répondu en disant c'est par le témoignage d'un ami, c'est le témoignage d'un grand-parent, c'est sous l'inspiration de celui ou celle qui croit déjà et qui voit que la foi est importante. Donc, si on parvenait à faire ce témoignage de nous tous, sans parler directement de ce qui concerne la foi, mais ce témoignage d'amour peut amener progressivement à donner occasion d'évangéliser. Merci beaucoup. Estelle Roy. Alors, ce que je remarque suite aux échanges, c'est qu'importe les époques, il y a toujours eu des difficultés. On a toujours eu une montagne Puis, à relever, à grimper. On ne peut pas juste compter sur nos forces, il faut compter sur les forces des autres et de l'Esprit Saint. Alors, il faut que la prière soit là. Puis, il y a des éléments de base qu'on ne peut pas négliger, comme le témoignage qui a été dit tantôt, c'est très important. Les attitudes, oser, inviter, prendre sa place, puis moi, je dirais, c'est ça, oser en prenant des défis. Puis, on va en avoir d'autres défis qui vont arriver. La situation sociale change tout le temps. Puis, un aspect qui a été comme négligé dans les dernières années, je trouve, c'est qu'on a beaucoup, en éducation, développé le volet social, intellectuel, physique. Mais quand est-ce qu'on parle du spirituel puis du psychologique? Alors, il y a une faille dans notre façon de faire, puis ça paraît dans la société. Je pense qu'avec la période de pandémie, ça l'a montré encore plus. Oui. Merci beaucoup. Je ne sais pas votre prénom, c'est écrit Morissette. Ah, c'est moi. C'est Léona. Moi, il est revenu plusieurs fois dans deux, trois témoignages. C'est la liberté. Puis vous disiez vous-même dans votre enseignement qu'on a passé une habitude, une obligation à une liberté de choix. Puis je pense que cette liberté-là va former pas de meilleurs chrétiens, mais des chrétiens plus vrais. Vraiment, ceux qui vont vouloir faire la catéchèse vont vraiment le faire avec le cœur. Puis d'après moi, ça va être plus puissant, plus fort, plus vrai que juste par habitude que j'y vais parce que c'est comme ça, puis c'est la routine. Puis l'autre chose qui est venue aussi, ce qui me fait voir, c'est est-ce que le fait d'être libre aussi, pour pouvoir témoigner de ça, vu qu'il va en avoir peut-être un peu moins, mais nous qui sommes plus vrais et ancrés dans notre foi, il faudrait, comme notre ami qui a parlé juste avant, là, je ne me souviens plus de son nom, être des témoins. Il faut être vrai, il faut témoigner, puis il faut respecter les autres qui ne sont pas rendus là où est-ce que nous, on est rendus, mais en disant, bon, pourquoi qu'elle a réagi comme ça de telle situation? Pourquoi je ne suis pas capable? Elle va être attirée à nous. Puis nous, on a juste à dire, ben moi, j'agis comme ça parce que
Jésus, il vient m'aider, j'ai l'Esprit Saint qui m'accompagne, qui vient m'aider à passer à travers telle épreuve. Le bon Dieu, il ne m'enlève pas les épreuves, mais il m'aide dans mes épreuves à passer à travers. Je vais en avoir pareil comme n'importe qui des épreuves. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je suis épargnée de tout. Mais j'ai une force spirituelle qui est Dieu. Puis c'est par justement, nos gestes, nos témoignages, bien plus que de chialer, puis de critiquer, puis de juger les gens. C'est pas vrai que c'est comme ça. C'est en montrant une belle façon de vivre, puis de dire que Dieu il est là dans notre vie, puis c'est comme ça qu'on réussit à passer à travers certaines choses qu'on va pouvoir évangéliser, d'après moi. Oui. Le fait qu'être croyant, ça change quelque chose. Oui, c'est ça. ça. A de l'impact dans la vie, oui. Luc Labrec. OK, ouvrez le micro. Luc. Oui, là, moi, au fond, j'appuie totalement celle qui a parlé précédemment. Alors, par le témoignage, l'accueil aussi, je dirais la formation aussi. Alors, une pédagogie beaucoup plus interactive qui s'appuie pas seulement sur l'aspect intellectuel, mais la prière, la louange, le service, la fraternité. Bon. En France, on appelle ça les 5 essentiels de plus en plus, ou les 5 dynamiques de croissance, peu importe. Alors, c'est une formation qui vise à intégrer, alors, puis favoriser une rencontre vivante, dynamique, accueillante. Et vraiment, c'est là qu'on va justement interpeller. Alors, dans les parcours alpha que j'ai faits, alors, on établit des liens d'amitié, puis là, on continue parce qu'il y a un lien qui est établi. Voilà. Alors, si le lien n'est pas là, oublie ça. Oublie ça. Là, on témoigne notre foi de plus en plus. Il y a un lien qui est établi et la personne, elle a la grâce maintenant, elle accueille cette grâce-là. Alors, je pense qu'il y a vraiment un aspect au niveau du témoignage, mais au niveau de la formation aussi. On est plus en termes d'intégration que de formation intellectuelle et tout. Trop intellectuel, c'est dangereux, ça. C'est dangereux. Toutes les dimensions Voilà. de la personne, puis j'aime beaucoup le focus que vous mettez sur l'entrée en relation. C'est ça, absolument. Vous allez voir qu'on va revenir de différentes façons là-dessus. Okay. C'est majeur comme élément. Oui, là, c'est H-Marie 0. Hélène Marie. Oui. Moi, je voulais rajouter, parce on avait les mêmes choses, accueil, témoignage, mais je voulais rajouter aussi que les gens sont tellement loin maintenant de l'Église qu'ils se sentent des fois pas bons. Ils se sentent donc, il faut aussi les valoriser. Moi, je dis souvent que les gens ils disent « Ah ben moi, je suis baptisé, mais je ne suis pas pratiquant. » Oui, mais là, j'essaie de leur remettre, dire « Tu pratiques peut-être beaucoup plus la charité que moi, je peux le faire. Tu es pratiquant, mais tu n'es pas célébrant. Tu n'as pas appris à venir célébrer avec nous l'Eucharistie, à célébrer les sacrements, à célébrer ensemble. C'est juste ça. Mais les revaloriser dans ce qu'ils sont comme personnes, je trouve que c'est une belle approche aussi. Très intéressant. Il n'y a pas de main levée, mais il y a de la place pour enlever encore s'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter quelque chose. Donc, ça fait le tour. C'est-à-dire, ils ont levé différemment la main. Je sais qu'il y a Pascal Houle, puis... Oui, là, je vois Nicole Boulanger, Pascal Houle, oui. Alors, moi? Oui, allons-y avec vous. Vous êtes la première qui avait levé la main. D'accord, merci. Alors, il y a un point que je veux amener. On s'est dit beaucoup de belles choses dans l'équipe, mais il y a eu comme une conclusion que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'on devra apprendre peut-être dans nos communautés à avoir une place privilégiée aux enfants. Alors, accueillir les enfants, c'est accueillir les parents aussi. Parce qu'un parent qui sent que son enfant n'est pas accueilli, et ça fait un gros froid dans le dos, puis ça fait des parents qui reculent. Alors, on a à apprendre à donner de la place aux enfants, à les valoriser aussi. Ils ont une grande valeur, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à faire. Il faut qu'ils sentent qu'ils ont leur place. Alors, voilà, c'était ce qui m'a frappé beaucoup. Merci beaucoup. C'est tellement intéressant. Pascal Houle.
C'est mon nom. Ouais. Moi, ce que j'ai remarqué quand que je fais l'enseignement avec les jeunes, là, mettons dans les 8 dernières années, là, c'est que les jeunes sont très axés sur le cœur. Ce qu'ils vont ressentir, c'est ça que tu vas dégager, c'est ça qu'ils vont ressentir. Puis ils veulent avoir de la place aussi pour s'exprimer. C'est super important. Ils ne veulent pas être dans un cadre super défini. C'est ça et c'est pas d'autre chose. C'est comme ça tu penses et c'est pas autre chose. Eux autres aussi, ils ont une expérience. Eux autres aussi, ils ont un ressenti. Puis ils veulent faire sortir ce ressenti-là, à voir comment eux le voient pour pouvoir partager avec leurs amis, partager avec les parents. Puis le fait que nous, chez nous, en tout cas, on était intégrés, les parents en dernier avec les enfants, permettait un échange parent-enfant en même temps qu'avec l'animateur. Donc, ça mettait une nouvelle dynamique au niveau de la famille, puis qui continuait à se parler à la maison parce que d'une rencontre à l'autre, il arrivait avec le truc déjà fait. Puis il avait déjà pensé à d'autres affaires aussi, puis des questions qui étaient arrivées aussi à la maison que là, je me faisais bombarder des fois. Tu sais, je dis, il y a quelque chose qui se passe qui bouillonne en dessous. Puis ça serait le fun de ne pas arriver puis mettre un couvert là-dessus puis dire non. Moi, j'irais jusqu'à dire, dans le même sens que ce que vous dites, mon expérience à moi, c'est que quand il y a parents et enfants, c'est plus facile que quand il y a juste des enfants. Ouais, ça dépend des cas. Mais à cause de cette richesse-là, du fait qu'il y a la relation parent-enfant, hein, il y a beaucoup que ça nous apporte. On va en reparler. Merci beaucoup. Bernard de Maupoux. Bon, alors, ça va être le dernier, OK? D'accord. Ton micro, Bernard. Qu'on puisse vous entendre. Je suis d'accord avec Pascal. Je dirais que pendant plusieurs années, on a suivi le même groupe d'enfants avec parents. Au début, il y avait 4-5 parents peut-être. À la fin, tous les enfants étaient accompagnés d'un parent ou d'un grand-parent. Et on était à peu près un groupe, c'est un peu spécial quand même, là, de 24-25 enfants. Là. Oh là là, c'est beaucoup. Ça, c'est Amos. Mais ce que je veux dire, l'importance, je trouve, c'est beaucoup de l'ouverture d'esprit et de cœur aujourd'hui. Parce que c'est ça, on vient de différents horizons, même si on est de la même place, on a un vécu différent. Alors, quand on parle de chemin, il n'y a pas un chemin pareil d'une personne à l'autre. C'est tout, chacun a son cheminement. Le regard aussi est important. Regarder avec amour les jeunes, leur remercier de nous faire confiance, l'accueillir comme il est. Des fois, il y en a qui viennent un petit peu de façon originale, mais mon Dieu, c'est rafraîchissant, je trouve. Les enfants ont cette joie-là de ce naturel qui nous fait du bien, qui nous manque un peu, nous, des adultes. Bon. C'est de les inviter à prier aussi, à vivre des activités en groupe ou plus en famille, différentes façons, avec des amis. À l'école aussi, partager avec d'autres. C'est à travers un jeu qu'ils peuvent commencer à s'épanouir, voir le partage qu'ils ont. Ah, toi, tu m'as fait une passe au hockey, c'est merveilleux. Parce que moi, il n'y a pas beaucoup qui pensent à moi à faire des passes, des choses comme ça. Alors, le parrainage aussi est important pour le suivi pour l'enfant, mais aussi, je vois des jeunes qui veulent être parrains ou marraines d'un petit bébé qui soit neveu ou nièce, n'importe. C'est peut-être par là qu'ils vont comprendre qu'être baptisé puis être confirmé, ça va les aider. Puis peut-être que suite à ça, bien parrainer eux-mêmes, là, avec la prière, l'attention, ça va peut-être faire des jeunes qui vont davantage mettre le Seigneur dans leur vie. Merci beaucoup. Je pense que quand on va se retrouver la semaine prochaine, donc il y a des documents qui vont vous être envoyés, mais vous allez retrouver dans la réflexion qu'on va avoir plusieurs des éléments qui viennent d'être mis en commun à l'intérieur de l'échange. Donc, cette pluralité de chemins, hein, cette importance des relations, ça nous amène à penser la catéchèse autrement, puis à aller davantage vers quelque chose qu'on appelle une catéchèse de cheminement. Alors, on va regarder la semaine prochaine un peu plus en détail comment on passe de cette catéchèse très cadrée dans un modèle scolaire,
puis comment on est en train d'aller vers quelque chose qui porte vraiment de plus en plus le nom de catéchèse de cheminement avec les familles. En vous remerciant de votre participation, de votre présence, je suis profondément impressionnée par votre nombre et aussi, j'avoue, à travers les interventions que je viens d'entendre, votre engagement, hein, comme croyant puis comme personne engagée dans la catéchèse, dans la pratique pastorale. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve même heure, même poste, mardi soir prochain. Alors, comme tu vois, Sophie, il y a de quoi, ce qui te réjouit ce soir, ben, ça réjouit aussi l'évêque du diocèse. Ouais. Alors, le cheminement est commencé. Il a déjà commencé, mais ce soir, on marque ensemble, on marque un passage important, porteur d'avenir. Et puis, ben, merci à toi, Sophie. Et puis, on continue de prier les uns pour les autres cette semaine. On prie les uns pour les autres, on prie pour les familles. Hein? Oui. Les familles qui sont déjà en cheminement pour qu'elles continuent. Oui. Merci, bonsoir et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.